Salut, c'est Thomas, aujourd'hui c'est vendredi, on se retrouve pour les pronostics de la semaine. Alors aujourd'hui je vais te partager 5 pronostics sur 2 des stratégies que je partage dans le groupe privé avec les membres. Et avant de commencer, je te rappelle que tu peux tester gratuitement mes pronostics sur ces 2 stratégies pendant 7 jours. Pour ça c'est très simple, il te suffit de cliquer sur le petit i qui s'affiche à l'écran juste là, où tu auras aussi le lien d'inscription juste au-dessus des commentaires. Tu laisses ton email et à partir de demain matin, entre 8h et 10h pendant les 7 prochains jours, tu vas recevoir toutes mes sélections sur les 2 stratégies dont je vais te parler aujourd'hui. Alors, avant de voir les pronostics du jour, je vais revenir sur les résultats de la semaine dernière, je vais te montrer les résultats, d'accord? Donc, tu le sais, chaque semaine, je te partage des pronostics sur 2 stratégies, le but en première mi-temps, et vendredi dernier, sur les pronostics publics, on a fait un perfect, on a fait un 5 sur 5 avec toutes les sélections qui ont été gagnantes, donc ça fait plaisir. Et la deuxième stratégie, c'est le plus de 3,5 buts dans le match, et sur cette stratégie-là, il y a eu beaucoup moins de réussite, on a seulement fait 1 sur 5, mais les cotes sont plus élevées, on s'attend toujours à avoir un taux de réussite plus faible sur ces cotes-là. Donc cette semaine, va y avoir une nouvelle fois des pronos sur les 2 stratégies, c'est pas le cas tout le temps, et on va essayer de faire aussi bien sur la première et un petit peu mieux sur la seconde. Et si tu veux aller plus loin, si tu veux consulter les bilans détaillés de ces 2 stratégies, je te mets le lien sur le petit i là-haut, ça sera le deuxième lien, et tu as aussi le lien dans la description, tu pourras aller les étudier si tu veux. Donc passons maintenant aux pronostics du jour. Alors, il va y avoir des pronostics qui vont se jouer aujourd'hui, d'autres dans la nuit et d'autres demain matin très tôt. Pour commencer, je vais te donner les pronostics sur la stratégie du but en première mi-temps. Donc le pari à faire sur ces sélections-là, il est très simple, c'est de jouer le but en première mi-temps, plus de 0,5 à la mi-temps, over 0,5 à la mi-temps, etc. Voilà, tu as compris le type de pari. Là-dessus, on aura 3 sélections, et je te rappelle là-dessus qu'il ne faut pas faire de paris combinés, uniquement des paris simples, et de ne pas prendre si la cote baisse en dessous de 1,2. Alors, le premier match se jouera ce soir à 20h45 en Irlande. On aura Treaty United contre Cobh Ramblers. La cote pour ce pronostic-là est de 1,42. Ensuite, dans la nuit de vendredi à samedi, on ira d'abord au Pérou pour le match entre le César Valero et l'AD Cantolao. Là, on aura une cote pour le but à la mi-temps de 1,43. Et enfin, le demain matin à 7h, on ira au Japon en J2 League pour le match entre Omiya Ardija et Vegalta Sendai. Là, la cote du but en première mi-temps sera de 1,41. Alors, les cotes sont faibles, oui, mais comme tu pourras le voir si tu vas jeter un œil au bilan, le taux de réussite sur cette stratégie aux alentours des 75% sur plus de 1500 paris. Donc voilà, il y a quand même pas mal d'historique pour dire que ça fonctionne. Je te laisserai aller regarder tout ça. Donc ça, c'était pour la première stratégie, le but en première mi-temps. Et maintenant, je vais te partager les sélections pour le but, pour le plus de 3,5 buts dans le match. Alors, bizarrement, et ça arrive parfois, on va se retrouver sur les mêmes matchs. Ici, on n'aura que 2 sélections, et ça va être simplement les matchs du Pérou et du Japon. Donc, on va parier le plus de 3,5 buts sur le match au Pérou entre le César Valero et l'AD Cantolao à une cote de 3,73 pour plus de 3,5 buts dans le match. Et au Japon, sur le même match, encore une fois, Ardija contre Sendai, on pariera sur le plus de 3,5 buts à une cote de 3,45. Fais juste attention sur cette stratégie-là si tu décides de suivre, de peut-être réduire tes mises, parce que tu l'as vu, le taux de réussite n'est pas forcément aussi élevé, là on est aux alentours des 35%. Donc voilà, il faut savoir à quoi s'attendre, et évidemment de faire uniquement du pari simple. Ok, donc ça c'était les pronostics du jour. Juste avant de terminer, ces pronos, certains d'entre eux ne seront peut-être pas disponibles chez les bookmakers que tu utilises habituellement, simplement parce que c'est peut-être pas couvert. Donc ce que tu peux faire, c'est cliquer sur le 3e lien que tu vas trouver sur le petit i là-haut et aller jeter un œil à la liste des bookmakers que moi j'utilise et qui permettent de suivre absolument toutes ces sélections-là, et en plus en ayant les meilleures cotes du marché pour gagner encore plus, pour augmenter ta rentabilité au maximum. C'est voilà, il faut toujours faire ça, toujours jouer la meilleure cote pour gagner le plus possible à chaque fois que tu fais un pari. Voilà, c'était les sélections que je voulais te partager aujourd'hui. Je te rappelle que tu peux tester
mes sélections sur ces deux stratégies-là pendant une semaine gratuitement. C'est le premier lien sur le i où tu as le lien juste en dessus des commentaires. Je te laisse là-dessus, je te souhaite plein de réussite dans tes pronos du week-end et je te dis à très vite. Ciao.